on va attaquer cette partie-là, c'est-à-dire comment j'arrive à avoir la cohérence entre ma liste des travaux à réaliser par métier et comment je vais pouvoir sortir automatiquement après mes documents propres, hein, c'est-à-dire un peu moins coloriés que ça, pour que ce soit efficace et que tout soit cohérent et synchronisé. Donc ici, je vois que j'ai mon document où j'ai des listes de travaux à faire dessus, donc je vais avoir de l'instrumentation, de la tuyauterie, des capacités, de la robinetterie. Nous, en fait, on travaille sur l'organisation de l'information. Donc ici, on a vu que dans les signés, on pouvait retrouver très rapidement tous les repères, d'accord? Et maintenant, se servant également du PDF, dans le PDF, on peut gérer les calques. Donc, nous avons organisé et structuré les informations par calque par rapport aux différents métiers. Là, je vais tout désactiver. Et là, si je veux que mes travaux de tuyauterie, je n'ai que mes travaux de tuyauterie qui s'affichent à l'écran. Donc là, j'imprime la tuyauterie. Sur l'installation, on sort des étiquettes de couleurs pour dire la tâche à réaliser est là-dessus. Donc on va pouvoir sortir toutes les étiquettes travaux et on va pouvoir absolument tout générer. Donc maintenant, j'ai annoté mes documents et on va voir comment on va pouvoir faire le suivi de la préparation de tous ces travaux à réaliser. Très simplement. Donc je continue dans la progression de mon eView là. Donc ici, on a les documents qui sont annotés. Donc il y en a, là, il y en a 168. Et à partir de ces documents-là, on a fait ce qu'ils appellent la lutte. Bon, ce n'est pas un instrument de musique, c'est-à-dire la liste unique des travaux. Et ici, maintenant, j'ai toutes mes tâches. Donc, c'est tout ce que j'avais ici dans les annotations et mon tableau Excel, on a créé une grille en bas avec toutes ces informations-là. Et maintenant, si je cherche cette tâche-là, je vais appuyer sur le petit bouton PID et ça va automatiquement m'ouvrir mon document. Ça va lancer la recherche dans Acrobat, donc on pilote directement le search dans Acrobat Reader et ça va directement me zoomer à l'intérieur de mon document. Donc là, des tâches, on voit qu'on en a 1964 ici. Si je cherche tous mes travaux de robinetterie sur les HV, je viens là, je fais HV. Voilà, je vois que j'ai 639 HV à... donc, ce sont des handvalves, je crois que ce sont des vannes manuelles. Donc, j'ai 639 HV à changer. Donc, idem, je clique. Voilà. Donc, ça me permet de retrouver très vite tout ce que j'ai à faire. Vous voyez, hein, on ne s'amuse pas à chronométrer, mais tout est quasiment instantané. Donc, in situs, la société situs, ça veut dire plus vite en latin. Donc, nous, on va analyser des process et après, on dit comment on fait pour tomber autour des 3 secondes dans des systèmes et des environnements assez complexes. Voilà. On va générer des fiches techniques pour le détail de fabrication de la tuyauterie, des capacités, ces choses-là. Et il va falloir commander ce qu'on appelle la liste des pièces de rechange, donc des PDR. Hein, c'est la nomenclature du matériel qui va se retrouver ici. Et en tuyauterie, vous avez toujours deux étapes. Vous avez la préfabrication qui est généralement elle est faite à terre et le montage qui est fait en mer. Donc ça, c'est très important lorsque vous travaillez en offshore. On préfabrique et après, il faut savoir ce que je dois faire à terre et en mer. De là, il faut qu'on puisse sortir automatiquement la liste des pièces de rechange. Dans même chose, ici, on a fait une palette d'outils dédiés à tout ce qui était création des fiches techniques. Et idem, je vais avoir ici la liste de mes pièces de rechange à commander sur ce document-là. Donc, même chose, ils ont des listes qu'on va resynchroniser. Et après, on va venir saisir toutes les informations concernant cet article-là. Donc là, je dis, si c'est un bouchon ou un coude, on va savoir si c'est la préfabrication, du montage et puis ainsi de suite. On va mettre la quantité, le nombre de pièces à commander, s'il y a une référence dans leur système de GMA ou de commande. Et après, on va même aller jusqu'à suivre l'achat du matériel et le suivi, la réception de tout ça.
Ensuite, bien sûr, ce qui va m'intéresser, même principe qu'avec les documents, ma liste des travaux, moi, je vais avoir ma liste des pièces de rechange à commander, à faire mon suivi, parce que c'est très important. Et on va voir la liste MTO, donc c'est le matériel take-off, où je vais retrouver, là, on voit, pour l'instant, ils ont 3300 items à commander. Et normalement, si je clique là-dessus, je vais également repartir sur un plan de process pour dire où ça se trouve.